Espoir Diaspora. Espoir Diaspora, une émission produite et présentée par Pierre Kipré. Let's go! Bienvenue à toutes et à tous dans cette émission d'Espoir Diaspora. Espoir Diaspora, c'est la lucane qui est ouverte à la diaspora pour qu'elle puisse s'exprimer, qu'elle puisse éduquer, qu'elle puisse contribuer à l'éducation du peuple chrétien ou du peuple qui écoute Radio Espoir. C'est la lucane au cours de laquelle un thème est proposé et on demande aux uns aux autres d'apporter leur contribution sans en être spécialiste. Il peut arriver que des prêtres interviennent, des prêtres qui ont peut-être étudié à fond la question. Il peut arriver que des personnes, des frères, des auditeurs puissent intervenir pour donner leur point de vue. Et il peut arriver que la question soit posée à des chrétiens qui donnent leur point de vue sur la question qui est suggérée. Aujourd'hui, au regard de tout ce qui se passe, à la lecture des événements de la vie, au lieu de nous asseoir et de parler comme des spécialistes, sans en être spécialistes, de ce qui nous confine, de ce qui nous fatigue, de ce qui nous trouble et trouble notre quotidien, nous avons observé et nous avons retenu un mot. Nous avons retenu une expression qui elle-même réveille d'autres expressions, leur contraire, leur synonyme, leur antonyme, pour nous donner un message. Et le cœur du message que nous avons envie de passer, il est là aujourd'hui. Et vous allez entendre nos amis qui aujourd'hui vont intervenir autour du thème que nous leur avons suggéré. Ils vont intervenir du Gabon, il s'agit là de Patricia. Ils vont intervenir du Bénin, il s'agit de Raoul Fakoundé. Ils vont intervenir de Dijon, il s'agit de Pascal. Ils vont intervenir de Robinson en banlieue parisienne, il s'agit de Jean-Philippe. Sur quoi vont-ils intervenir? Qu'est-ce qui leur a été proposé comme sujet? Alors, le sujet qui leur a été proposé est relatif à l'imprudence. Cette thématique qui avait été déjà proposée il y a de cela 2 semaines. Et nous savons que beaucoup de choses ont été dites, mais nombreuses sont celles qui n'ont pas encore été véritablement dites ou prononcées. Ou alors, nous nous sommes dit, en revenant sur la question, des personnes allaient peut-être percuter. Elles allaient retenir quelque chose de ce que nous avions essayé de balbutier le jeudi dernier. Il est souvent très imprudent de se mêler des affaires d'autrui et de donner des conseils à ceux qui n'en demandent pas. Très souvent, on ne sait pas pourquoi. Alors qu'on a voulu bien faire, nous nous sommes retrouvés le dos au mur et tout le monde nous déteste simplement parce que, pour eux, nous nous présentons comme des donneurs de leçons. L'imprudence nous y conduit. L'imprudence nous titille. L'imprudence s'écrit en grand caractère sous nos yeux. Mais c'est quoi l'imprudence? Pour répondre à cette question, nos amis se sont beaucoup étalés sur les définitions. Donc, je leur donne la latitude de pouvoir donner les différentes définitions vocabularistiques, les synonymes, les contraires, qui vont nous aider à comprendre mieux le mot imprudent. Ce que je peux dire pour l'instant, pour vous mettre l'eau à la bouche, c'est que l'homme avisé voit le mal et se retire. Les imprudents
passe outre et emporte la peine. C'est un proverbe que le roi Salomon aimait bien donner, qui se trouve dans le livre des Proverbes. Qui parle imprudemment s'attire la colère des dieux. Qui parle imprudemment s'attire la colère des autres, de ceux qui le voient, de ceux qui l'entendent, de ceux qui marchent avec lui. Condamner sans connaître est le dernier degré de l'impudence. Condamner sans connaître est le dernier degré de l'impudence. Frères et sœurs, l'Ecclésiaste va dire que celui qui cache son impudence vaut mieux que celui qui cache sa sagesse. Il poursuit en disant, qui cherche le danger, au danger périra. Celui qui cherche la guerre, celui qui cherche les palabres, mais il sera vaincu dans ce qu'il a cherché. L'imprudent qui marche dans sa voie croit tous les autres insensés. Pour lui, ce qu'il fait est bon, alors qu'il est dans l'impudence. Mais pour lui, ce qu'il fait est juste, c'est normal. Parce que c'est la logique dans laquelle il se situe. Maintenant, les jeunes diront, c'est dans sa gamme. C'est la gamme qu'il a utilisée. Non, moi je reste dans ma gamme et je ne veux pas changer de gamme. Je ne veux pas changer d'attitude jusqu'à ce que quelque chose de spécifique se passe, se réalise dans sa vie. Alors, ce jeune, cette jeunesse changera. Vous allez voir des jeunes gens qui sont, on dit qu'il y a coup-feu et ils sont dehors. C'est de l'imprudence. C'est de l'imprudence. Et une communication vraiment qu'on n'avait jamais vue a été faite pour dissuader les imprudents. Ils étaient filmés, ils dansaient, ils chantaient, ils étaient battus dans tous les pays comme si on s'était donné le mot d'ordre pour essayer de faire respecter le confinement et surtout le couvre-feu d'un pays à un autre. Ce thème de l'imprudence nous interpelle beaucoup plus en tant que chrétiens. Et nos amis vont donc s'étaler, faire des recherches, nous faire des propositions de passages bibliques pour étayer leurs propos. Allons-y tout de suite avec Patricia du Gabon, suivie de Raoul Fakoundé du Bénin. Bonjour à tous, je suis la sœur Patricia. Je vais vous entretenir du terme l'imprudence. Nous allons de ce fait chercher la définition de l'imprudence dans le dictionnaire et dans la Bible. Lorsque nous ouvrons le dictionnaire, Larousse, l'imprudence est définie comme une action irréfléchie, accomplie sans souci des conséquences dangereuses qu'elle peut avoir. D'où cette phrase qui est souvent dite « Votre imprudence risque de vous coûter la vie ». Les synonymes de l'imprudence sont l'inconscience, l'irréflexion, la légèreté, la témérité, la folie, la maladresse, la sottise. Et ce même dictionnaire donne également les mots contraires à l'imprudence. Elle nous dit que c'est la circonspection, la méfiance, la prudence, la sagesse, la vigilance, l'intelligence, la connaissance. Aussi bien les synonymes que les mots contraires ne sont pas limités. Il y en a encore plusieurs autres. Nous avons aussi cette deuxième définition du dictionnaire français cordial qui nous dit de l'imprudence que c'est le défaut d'une personne qui manque de prudence, qui ne prend pas assez de précautions. C'est une action ou une parole irréfléchie. Et quand nous tournons vers la Bible, quant à elle, elle nous définit l'imprudence comme étant une sottise, une folie, une inconscience. On parle d'une personne imprudente, c'est une personne qui est insensée ou une personne irréfléchie. Donc nous allons prendre plusieurs exemples dans la Bible qui peuvent nous illustrer cette imprudence. Donc quelques versets bibliques les plus pertinents en ce qui concerne l'ardeur imprudente. Nous avons Marc, l'évangile de Saint Marc, en son chapitre 1, verset 45. Je cite, « Mais cet homme, s'en étant allé, s'est mis à publier hautement la chose et à la divulguer, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. Il se tenait dehors dans les lieux déserts et l'on venait à lui de toutes parts. » Il y a encore un autre verset, un autre chapitre, de Marc chapitre 7 verset 36 qui dit, je cite, « Jésus leur recommanda de n'en parler à personne, mais plus il le leur recommanda, plus ils le publièrent. » C'est pour montrer qu'à chaque fois que Jésus a dit quelque chose, il y avait l'imprudence, ils avaient l'imprudence de faire le contraire. Et cela avait des conséquences. Des conséquences que nous verrons plus tard.
Nous avons également Romains, chapitre 10, verset 2, qui dit « Je leur rends témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. » Et nous allons venir également à Matthieu, chapitre 25, verset 1, où l'on parle de la parole des 10 vierges. Cela nous montre dans la Bible que l'imprudence ici est vraiment folie. Donc on a 10 vierges qui allèrent à la rencontre de l'époux. 5 vierges folles ne prient pas d'huile avec elles, alors que les autres vierges sages en prirent. Conséquence, quand l'époux arrive, les 5 folles ne peuvent aller à la rencontre car elles n'avaient plus d'huile pour allumer leur lampe qui était éteinte. Finalement, seules les vierges sages sont allées à la rencontre de l'époux. Lorsque celles-ci sont arrivées, la porte se referme derrière elles et les 5 autres vierges folles ne purent plus entrer. Nous avons également le livre de Samuel, donc le deuxième livre de Samuel, en son chapitre 6, verset 7, alors que David allait chercher le coffre sacré de Dieu pour le ramener à Jérusalem, l'un de ses compagnons de route, alors que le coffret menaçait de tomber, le retient d'une main. Dieu, fou de colère, frappe le monsieur à mort pour son geste qu'il dit irréfléchi. Nous avons encore bien d'autres illustrations dans la Bible. Nous ne pourrons pas les citer toutes, mais nous ne citons que celle-là. Et lorsque nous voyons cette définition, aussi bien celle de la Bible que celle du dictionnaire, nous comprenons maintenant que l'imprudence est un manque d'obéissance. L'imprudence est un manque de connaissance. L'imprudence est un geste irréfléchi. L'imprudence est quelque chose que nous faisons sans vraiment regarder, sans faire attention. C'est ça l'imprudence. Et si nous voulons étudier les causes d'imprudence, nous pouvons dire que l'imprudence peut être causée par l'immaturité de la personne. Lorsqu'elle est immature, elle est jeune, elle ne peut pas percevoir certaines choses. On peut dire que l'imprudence est une faute de connaissance quand on ne connaît pas quelque chose. Comme cet homme Zua qui a touché le coffret alors que le coffret ne veut pas être touché par n'importe qui, rien que par les Lévites. Nous pouvons dire que la précipitation, quand on se précipite pour faire quelque chose, on ne réfléchit plus, on se lance tête baissée. On peut prendre l'imprudence comme étant le manque de discernement. On n'a pas vu toutes les contours de la chose. On n'a pas pu la contourner, on n'a pas pu voir les dangers qu'elle pouvait occasionner et on fonce. On peut voir l'imprudence comme causée par, elle peut être source d'ivresse. Lorsqu'on a pris un verre de trop et qu'on ne supporte pas l'alcool, ça peut être la cause d'imprudence. On peut voir aussi l'imprudence comme impulsion, c'est-à-dire que lorsqu'on est impulsif, on se lance tête baissée dans certaines actions. On peut dire des paroles qu'on n'a pas réfléchies, qui ne sont pas réfléchies. On peut poser des actes sans vraiment voir les conséquences que ces actes peuvent poser. L'imprudence peut également venir d'un manque de sagesse. Lorsqu'on n'a pas la bonne révélation, ça peut aussi produire l'imprudence. Il y a beaucoup d'autres situations de nos vies qui peuvent être la cause de l'imprudence. Nous ne pouvons que citer cela pour l'instant. Maintenant, pour les conséquences, parce que dans toute chose, c'est à la cause, il y a aussi des conséquences, il y a les effets. L'imprudence a bien des conséquences. Nous le voyons dans la vie de tous les jours. Nous l'entendons dans les journaux. Nous le voyons sur les réseaux sociaux. Nous avons des accidents qui se produisent sur la route parce que quelqu'un a pris un verre de trop. Parce que quelqu'un voulait aller très vite. Parce que quelqu'un s'amusait. Quand on parle vraiment d'immaturité, des enfants qui s'amusent sur la route. Dernièrement, on a parlé de 3 personnes qui sont mortes parce que les enfants ont manqué de prudence. Nous avons dans des foyers, dans des familles, des divisions, des familles qui sont divisées aujourd'hui à cause d'une parole qui est sortie de la colère, à cause d'un geste qui a été posé sans réfléchir. Nous avons aujourd'hui des frères et des sœurs qui ne se regardent pas. Nous avons dans des maisons des cas d'accidents. Dans les journaux, on le voit par exemple en France. Tous les jours, il y a un accident qui s'est produit, familial. Une fenêtre qui n'a pas été bien fermée.
une porte qui n'a pas été bien fermée, un produit qu'on a laissé traîner, un objet qu'on a laissé traîner, une bouteille de gaz qui n'a pas été bien fermée, un enfant qui s'est retrouvé à l'hôpital, un enfant qui a dégringolé de la fenêtre, un autre qui est sorti dans la rue, un qui a bu un poison, alors parce qu'il traînait quelque part dans la maison, il est à sa portée. Donc nous avons beaucoup de conséquences par rapport à l'imprudence. L'imprudence tue. Des cas d'accidents, des gens meurent tous les jours. Des situations dans nos lieux de travail où des gens perdent leur emploi pour un compte qui a été mal fait parce qu'on a fait très vite. Pour une mission qui n'a pas été bien accomplie. Pour un dossier qui n'a pas été bien rédigé. Nous avons fait des gens perdre leur travail, perdre leur promotion pour cela. Pour ne citer que cela, il y a tellement de conséquences. Nous le voyons tous les jours. Chacun d'entre nous, par un geste d'imprudence, a vu des conséquences dans sa vie, a vu des conséquences dans son voisinage, a vu des conséquences dans son foyer, dans sa maison, des mariages brisés, des séparations, des divorces. C'est cela, la conséquence de l'imprudence. Il y en a des tas, bien-aimés. Mais pour nous, les chrétiens, j'aimerais attirer l'attention sur nous, chrétiens que nous sommes. Attention à ne pas être imprudent, car notre imprudence peut nous amener très très loin. Je ne parlerai pas pour les chrétiens en termes de cause ou en termes de conséquences. J'essaierai peut-être de donner une solution, une sorte d'exhortation en ce qui concerne nous les chrétiens. Pour les chrétiens que nous sommes, nous n'avons pas droit à l'erreur. Si nous sommes imprudents, nous risquons de le payer fort cher. Car celui que nous combattons est un esprit démoniaque, est un ennemi qui est également fort. Pour l'atteindre, nous avons à être très précis dans nos gestes, dans nos paroles, dans nos actes, dans nos pensées également. Nous devons avoir le discernement. Nous ne pouvons pas le voir, certes, mais nous avons un grand compagnon à la personne du Saint-Esprit. Si nous attachons à lui, nous pouvons déjouer tous les plans de l'ennemi. Nous pouvons marcher avec prudence. Rendons-lui ses dons, le discernement, la connaissance, la force, la sagesse, le don de piété, le don de crainte de Dieu, que nous avons tous ces dons pour faire face à l'imprudence, parce que l'imprudence tue. Nous n'avons pas droit à l'imprudence, nous n'avons pas droit à l'erreur. Si nous sommes imprudents, non seulement nous risquons nos vies, mais nous risquons la vie de nos familles, nous risquons la vie de nos communautés. Vraiment, soyons prudents. Soyons prudents, nous attachons à la personne du Saint-Esprit. Et pour s'attacher à la personne du Saint-Esprit, attachons-nous à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu pour l'Esprit, c'est que le miel est pour l'abeille. Soyons prudents dans nos actes. Soyons prudents dans la façon où nous percevons les choses. Soyons prudents dans la façon dont nous marchons dans la vie. Soyons prudents dans la façon dont nous régnons dans nos maisons. Soyons prudents dans la façon où nous sommes dans nos lieux de travail. Soyons prudents dans tous les domaines de notre vie. Vraiment, proclamons la prudence. Établissons une véritable connexion avec le Saint-Esprit pour que nous soyons vigilants, pour que nous soyons réfléchis, pour que nous soyons prudents, pour que nous ayons la connaissance, pour que nous ayons la révélation, pour que nous ayons le discernement. La parole de Dieu nous dit que la sagesse de l'homme est folie pour Dieu. Attachons-nous à Dieu, bien-aimés. Ayons une attitude d'esprit qui consiste à prendre toute disposition pour éviter des erreurs, des malheurs, des dangers, des risques par la prudence, bien-aimés. Attachons-nous à Dieu, attachons-nous au Saint-Esprit, parce que c'est lui qui peut nous aider à mettre un pas devant l'autre en faisant attention. C'est ainsi que se termine mon exposé de ce jour. Je vous dis merci de m'avoir écouté et que le bon Dieu nous bénisse et qu'il nous aide à toujours demeurer dans la prudence. Merci. Shalom frères et sœurs, c'est le frère Raoul Fakonde depuis Cotonou au Bénin. Je bénis le Seigneur pour l'opportunité qui nous est donnée d'aborder cette thématique ô combien d'actualité et importante qu'est l'imprudence. Qu'est-ce que l'imprudence? Alors, sans crainte de nous tromper, nous pouvons déjà dire que l'imprudence est cette attitude-là qui est à l'opposé de la prudence. Pour mieux comprendre ce qu'est l'imprudence, nous pouvons nous atteler à d'abord cerner ce que signifie la prudence. Alors, la prudence est l'une des 4 vertus cardinales. Ces vertus-là que nous pouvons développer, que nous pouvons entretenir, avec la tempérance, la force d'âme et la justice. Avec les 3 vertus théologales que sont la foi, l'espérance et la charité, vertus que nous recevons de Dieu, elles forment les vertus catholiques. Saint Augustin nous apprend, et je cite, « Si la vertu est le chemin du bonheur, que peut être la vertu sinon amour souverain pour Dieu ?» Et en parlant plus
en avant de la prudence, saint Augustin dit « Enfin la prudence, c'est l'amour faisant un choix judicieux de ce qui peut lui être utile à l'exclusion de ce qui peut lui être nuisible. » Par ces éléments, nous pouvons affirmer que l'imprudence est une action irréfléchie, accomplie sans souci des conséquences fâcheuses qu'elle peut avoir pour nous, qu'elle peut avoir pour ceux-là qui sont autour de nous. Qui peut être imprudent? Partant de la définition que nous avons donnée, nous comprenons bien que tous nous sommes susceptibles d'être imprudents. Fort est cependant de reconnaître qu'il y a des moments dans lesquels nous sommes davantage susceptibles de nous montrer imprudents. Quels peuvent être ces moments-là? Lorsque nous sommes en colère, il est plus probable que nous fassions preuve d'imprudence. Lorsque nous sommes remplis d'orgueil, lorsque nous sommes suffisants, lorsque nous estimons que, comme dirait l'autre, nous sommes arrivés, nous sommes dans des situations où nous pouvons plus encore nous montrer imprudents. Lorsque nous sommes habités par la peur, lorsque nous sommes dans un état de peur, nous pouvons faire preuve d'imprudence. Lorsque nous ne sommes pas maîtres de nos émotions, de nos pulsions, nous pouvons faire preuve d'imprudence. Quelles peuvent être les conséquences de notre imprudence? Nous comprenons bien, à partir de ces quelques exemples, qu'il est loisible pour chacun de s'imaginer que les conséquences de l'imprudence ne se limitent pas à la seule personne qui fait preuve d'imprudence. Ces conséquences peuvent aller jusqu'à toucher, affecter des personnes qui, a priori, n'y sont même pas associées. Quels peuvent être les exemples d'imprudence? Des exemples d'imprudence, nous en avons un peu partout. Lorsque nous traversons une route, sans prendre le soin de vérifier que la chaussée est dégagée, nous faisons preuve d'imprudence. Lorsque nous recevons des informations sur les réseaux sociaux et que nous les partageons sans avoir pris le temps de vérifier ces informations, nous faisons preuve d'imprudence. Nous relayons des fake news qui peuvent impacter des vies, qui peuvent impacter des personnes, qui peuvent avoir des conséquences désastreuses pour nos nations. Nous faisons preuve d'imprudence. Lorsque dans l'aménagement de notre maison, nous faisons installer des fils électriques mal protégés, des fils électriques qui sont au contact avec de l'humidité, ou peut-être même des fils électriques qui sont par terre, dans une douche, nous faisons preuve d'imprudence. Dans la Bible, nous avons également des exemples d'imprudents. Si nous considérons l'exemple de Samson, qui est à la fin, lorsque certains s'aventuraient à lui faire croire qu'il serait tué et que pour éviter la mort, il devait se réfugier dans le temple, alors qu'il n'y était pas autorisé, Néhémie a su faire preuve de prudence, a su garder son calme et comprendre que l'accès au temple ne lui était pas réservé, ne lui était pas permis. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même a fait preuve de prudence. À chaque fois que les Juifs ont essayé de le faire périr, il a toujours su se montrer prudent et s'en aller au milieu d'eux. Alors, nous comprenons dès lors que l'imprudence est une situation qui n'est bonne pour aucun d'entre nous. L'imprudence est véritablement cette situation-là que nous devons éviter, que nous devons fuir. À mon humble avis, l'imprudence ne correspond pas à une prise de risque mesurée. L'imprudence n'est pas faire preuve de courage. L'imprudence n'est pas non plus une école d'apprentissage. Comprenons bien, c'est une attitude qui nous conduit à avoir ou à faire preuve d'action qui produisent des conséquences désastreuses. Il nous faut garder à l'esprit que nous devons être prudents. Prudents non seulement pour nous, mais prudents également pour les autres. Prudents, sachant que notre corps est ce temple-là du Saint-Esprit et que la vie que nous l'avons reçue de Dieu et qu'à un moment, il nous demandera de rendre compte de ce que nous en avons fait. Prudents parce que, au-delà de nos motivations, nos actions peuvent avoir des conséquences sur la vie de personnes innocentes, sur la vie de personnes qui n'ont rien demandé.
Au nom de cet amour que le Seigneur nous demande d'avoir pour nous, pour notre prochain, nous devons véritablement rechercher en premier lieu la prudence et faire preuve de prudence en toutes circonstances. Que le Seigneur nous aide à mieux cerner ce thème de l'imprudence, qui nous aide à mieux en comprendre les tenants et les aboutissants et qui nous aide véritablement afin que dans notre agir, dans notre parler, dans nos pensées, nous puissions véritablement nous montrer prudents en toutes circonstances. Que Dieu vous bénisse. Voilà, revenu des bonnes annonces, nous allons poursuivre, mais avant de la musique, avec le père Maxime Dogbo. Voilà, après cette superbe chanson Peuple de la Terre du père Maxime Dogbo, nous nous retrouvons. Et cette fois-ci pour écouter Pascal de Dijon, suivi de Jean-Philippe de Robinson en banlieue parisienne. Bonjour chers frères et sœurs, c'est Pascal. Bon, je suis à Dijon. Et aujourd'hui, effectivement, par rapport à la thématique de l'imprudence, et moi, je voudrais tout d'abord définir ce qu'est la prudence pour pouvoir mieux comprendre voilà, ce thème de l'imprudence. La prudence, c'est toutes les attentions que nous pouvons observer, voilà, cette présence en soi pour éviter tous les risques pour ce qui concerne nos actions. L'homme prudent, c'est l'homme qui calcule, l'homme qui réfléchit, qui planifie ses activités, qui fait tout pour éviter les risques possibles. Voilà, c'est une qualité humaine qui nous permet effectivement de pouvoir réaliser nos objectifs, de pouvoir donner de l'efficacité à nos actions. Et l'imprudence, c'est celui qui agit parfois sans trop réfléchir au préalable par rapport à ce qu'il pose comme action. Et il se retrouve souvent face à une situation difficile parce qu'il n'a pas au préalable mûri toute sa pensée pour pouvoir agir. Et les conséquences sont parfois fatales. Les conséquences sont dures à porter par rapport à une action accomplie avec imprudence. Ce thème nous permet de nous poser la question, mais qui en réalité est prudent et qui est imprudent? Pour moi, toute personne peut se retrouver dans les deux cas. Souvent, nous sommes dans l'imprudence, souvent nous sommes dans la prudence. Et il est difficile vraiment de déterminer, de trouver la frontière entre les deux états d'esprit pour nos actions. Et pour moi, l'imprudence se situe au niveau de cette incapacité souvent à pouvoir anticiper nos actions, les conséquences de nos actions, pouvoir entrevoir l'impact que nos actions auront sur la réalité de notre vie. Je prends l'exemple de la personne qui est pressée parce qu'il a un rendez-vous et qui choisit librement de brûler le feu pour pouvoir continuer son chemin et qui se retrouve à une situation d'accident de route. Voilà, la personne a agi avec imprudence parce qu'il n'a pas calculé les effets et les conséquences de son action, mais la personne s'est engagée
c'est des situations d'imprudence. Et je pense aussi, voilà, à un élève qui ne s'est pas bien préparé pour et les examens et qui arrive le jour de l'examen, qui est paniqué, qui n'arrive pas à produire le maximum. Et je peux dire que c'est une situation d'imprudence parce que s'il avait pris le temps de se préparer, voilà, il pourrait quand même dominer ses émotions et voilà, donner le meilleur donner la rentabilité nécessaire par rapport à sa réflexion, par rapport à son travail. Et je peux prendre aussi un autre exemple par rapport à la relation interpersonnelle. Bon, nous n'avons pas toujours la possibilité de connaître les personnes que nous fréquentons. Souvent, nous agissons sur la base de la confiance. Et souvent, il y a un peu cet abus de confiance que nous pouvons recevoir comme expérience dans notre engagement. Voilà autant de situations d'imprudence qui nous invitent à réfléchir sur la question. L'essentiel, ce n'est pas de savoir si on est prudent ou imprudent. L'essentiel pour moi, c'est toujours prendre et toujours revenir sur ces actions pour tirer les conséquences et les leçons nécessaires par rapport à ce que nous avons déjà vécu comme expérience. Et un enfant qui joue un peu avec le mur, qui colle sa tête avec le mur, on peut lui dire, bah, c'est pas la peine, ne le fais pas. Mais l'enfant peut ne pas écouter ses parents jusqu'au jour où peut-être il va percer sa tête, il va se rendre, après quand il va voir le sang qui coule, voilà, il se dira, ah, voilà, si je fais pareil les fois à venir, voilà ce que je peux avoir comme résultat. Et c'est pareil aussi pour l'enfant qui met un peu son doigt dans le feu, on lui dit, voilà, fais attention parce que ça brûle. Et jusqu'au jour où effectivement il se fait brûler le doigt, et rapidement, cette douleur est enregistrée dans son cerveau. Et là, pour les fois à venir, il peut effectivement éviter de telles actions. Ce n'est pas une manière de dire que voilà, il faut laisser les gens dans la liberté d'agir pour tirer les conséquences de leurs actions, mais souvent, c'est nécessaire de se tromper, voilà, de se retrouver dans une situation d'imprudence pour pouvoir avoir la leçon nécessaire pour le futur, pour pouvoir prendre, partir des conséquences de ces actions pour ces actions futures. Et je trouve parfois aussi, voilà, ces aspects positifs de l'imprudence qui nous aident aussi à nous renforcer dans nos mesures de prudence. Voilà, parfois on passe de l'imprudence à la prudence. Voilà, c'est ce que j'avais comme point de vue par rapport à cette thématique. Voilà, je vous remercie. Bonjour. Il m'a demandé de parler de l'imprudence. Que dire de l'imprudence? Permettez-moi, avant de parler de l'imprudence, de vous parler du contraire, qui est la prudence. Qu'est-ce que la prudence? Au lieu de m'étaler en définition, je voudrais plutôt parler des effets de la prudence. La prudence est tellement importante qu'aujourd'hui, le régulateur comptable considère la prudence comme un principe, c'est-à-dire comme une loi comptable. La prudence est un élément tellement important que le principe de prudence a été édicté. Que nous dit le principe de prudence en matière comptable? Il nous dit que quand des événements futurs doivent être comptabilisés, s'il s'agit d'événements futurs négatifs, il faut constituer des provisions. Mais si les événements futurs sont de nature positive, il ne faut pas prendre de produits d'avance. C'est cela. Être prudent, c'est anticiper sur des choses qui ont un impact négatif et prendre des dispositions pour. Revenons à l'imprudence. L'actualité de ces derniers jours, du week-end dernier en Côte d'Ivoire, ne nous laisse pas indifférents. De quoi s'agit-il? 3 jeunes en état d'ébriété ont percuté toute une famille. Cet événement a été viral sur les réseaux sociaux et ça ne laisse personne indifférent. Comment est-ce possible que ces jeunes-là aient pu
tant de mal à toute une nation, juste par imprudence. Juste par imprudence. Les conséquences de ces actes-là sont énormes. La perte d'un grand professeur en médecine, de son époux qui était directeur général, de leur fils. Et cela jette l'émoi sur toute une nation. Les conséquences de l'imprudence sont donc énormes, sont grandes. Et nous en appelons tous à une prise de conscience de l'imprudence. Je voudrais terminer mon propos en parlant de la prudence. Notre maître le Christ, ne disait-il pas: soyez prudents comme les serpents et candides comme les colombes. Je vous remercie. Bonne journée. Au revoir. Voilà, après avoir entendu donc tout ce qui a été dit sur l'imprudence, sur la prudence, j'ose croire que nous avons retenu quelques éléments qui peuvent nous permettre de raviser notre position, de nous convertir et de changer d'attitude, parce que si nous agissons avec imprudence, nous nous exposons. On l'a dit, dans tout ce qu'on a eu à dire, on a dit qu'on peut s'exposer même à des sanctions pénales. Que Dieu nous aide, que Dieu nous accompagne, que Dieu nous accorde de pouvoir vivre prudemment. Merci de nous avoir suivis. Pour aujourd'hui, c'est terminé. Au revoir et à jeudi prochain pour un autre thème. Espoir Diaspora. Espoir Diaspora, une émission produite et présentée par Pierre Kipré. Let's go! Papa ta